Bonjour à tous et bienvenue dans RG Talk Show. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre. C'est un grand plaisir que vous continuez toujours de nous suivre. C'est un grand plaisir que vous vous abonnez. C'est un grand plaisir que nous ayons des commentaires et des feedbacks. Alors aujourd'hui, pour cet nouvel épisode, nous recevons pour vous un homme de Dieu qui nous vient de très loin. C'est quelqu'un qui nous est cher, un pasteur, un prophète, enseignant, homme d'affaires et aussi un conseiller d'affaires, musicien gospel bien sûr, mais aujourd'hui, dans cet épisode, nous lui recevons dans sa casquette d'enseignant. Alors nous allons le découvrir ensemble avec vous sans plus tarder. Bonjour prophète. Bonjour maman Abigail. Comment vous allez? Je vais très bien, merci et je le crois aussi pour vous. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur cette Un bonheur pour moi. C'est tellement bien que c'est ma toute première fois de vous avoir ici aujourd'hui. Franchement, je m'en rends compte. It's been forever. It's been a while, and thank God that I'm back here. Je bénis Dieu que je sois aux États-Unis. Le peu de temps que j'ai ici, on passe cette émission, c'est merveilleux. C'est très bien. J'espère que de bonnes choses s'annoncent vu que je vous ai ici sur ce plateau. Amen, amen. J'y crois. Je crois que ma casquette de prophète ne me lâche pas et certainement c'est pour annoncer une bonne saison à RGTV. Amen. J'y crois au plus profond de mon cœur. Forward to it. Amen. Alors, pour la toute première fois, nous vous recevons ici dans notre plateau. Oui, maman. Alors, j'aimerais que vous puissiez vous introduire pour ces grands publics qui nous suivent. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prophète Emmanuel Chen Kazadi. Je suis mari et père. Je bénis Dieu d'être là. Je suis prophète, je suis pasteur, je suis homme d'affaires, je suis conseiller en affaires, je suis beaucoup de choses. Je ne saurais pas m'étaler de fond en comble. Mais en tout cas ici, pour aujourd'hui, je suis là dans ma casquette d'enseignant. Voilà, d'enseignant. Yes. Alors, c'est très bien de vous avoir sur ce plateau dans votre casquette d'enseignant. Oui, maman. Ça veut dire que nous allons discuter de choses que moi, j'espère qu'il va bénir le peuple des dieux sûrement. Amen, sans doute. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous parlons de affermissement. Les affermissements. Oui. Alors, prophète, bon, je voudrais quand même vous appeler prophète, même si on vous reçoit. Il n'y a pas de souci. Dans votre casquette d'enseignant, moi, je continue toujours à dire prophète. Pour être confortable, dites seulement prof. Comme ça, c'est à la fois prophète, à la fois professeur. Ok, prof Chen Kazadi. Yes. Alors, les affermissements. C'est vrai que les affermissements est vaste. Mais premièrement, déjà, j'allais savoir ce que vous allez nous donner dans ces cours d'enfermissement. Qu'est-ce que nous pouvons nous attendre? Alors, je voudrais utiliser votre vocabulaire pour dire que c'est vrai que les affermissements, c'est quand même assez vaste. Et ça dépend quelquefois d'une église à une autre, parce que chacune des églises donne des affermissements sur base de ce que Dieu a comme plan pour l'Église, sur base aussi de leur foi, de ce que eux confessent dans leur doctrine, n'est-ce pas? Et, évidemment, ayant pour image la saine et sainte doctrine nous léguée par l'apôtre Paul. Alléluia. Je dis alléluia. Amen, j'ai dit amen. Ok, carrément. On comprend, vous êtes pasteur, donc c'est tout à fait normal. Carrément. Alors, je disais, les affermissements, c'est vaste. Oui. C'est vraiment vaste. Dans le sens où on a plusieurs choses à étudier. Plusieurs choses à étudier. De la repentance au salut, du salut au baptême et tous ces sujets. C'est vraiment ample. Alors, en ce qui me concerne, je crois que je ne voudrais pas aller vite en besogne. Les gens qui nous suivent n'ont qu'à s'abonner. Et ils vont comprendre que les cours, ça va couler. On va parler de la foi, on va parler de la prière, on va parler de la méditation, on va parler de la repentance, on va parler du péché, on parlera de la musique mondaine, on parlera des dîmes et des offrandes, on parlera... Wow. Voilà, je crois que jusqu'à ce que l'on termine, certainement quelqu'un aura une base assez solide. Ok. Déjà pour commencer, c'est bien. Affermissement et tout ce que vous venez de dire. Mais je crois que l'idée doit être venue de quelque part. Oui. Parce que juste comme ça, affermissement.
D'où vous est venue cette idée? Maman Abigail, vous savez, j'ai vécu aux États-Unis quand même pendant des longues années. Et je me suis rendu compte d'une seule chose. Et lorsque nous avons lancé l'église ici, je me suis rendu compte d'une seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la base que nous avons. Nous autres qui avons commencé à servir Dieu depuis l'Afrique. Pourquoi? Parce que à l'époque, nous n'avions que ça à faire. Nous n'étions que entre ça, quelquefois à l'école, mais au moins les samedis, après 15 heures, nous avions le temps. Et généralement, dans les églises, c'était le jour des affermissements. Dans la semaine, ceux qui étaient libres, etc. Mais en général, dans certaines églises, samedi était le jour des affermissements. Ouais. Et nous prenions le temps qu'il fallait, de manière à ce que chaque samedi, on termine un point, on termine un chapitre, les gens posent des questions, l'affermisseur répond, etc. Et on évolue comme ça. Mais aux États-Unis, en Europe, je le crois aussi, parce que j'y ai été, j'ai été en France et d'autres pays d'Europe, je crois 6 ou 7 pays d'Europe. Je crois que la vie est pratiquement la même. Ça roule comme sur des manettes et c'est ce qui fait que l'on a difficile à mettre la main sur un enfant de Dieu et lui donner les enseignements qu'il faut. Okay. Notons que la connaissance, on la cherche. La connaissance, on doit la désirer. Mais je me rends compte que nous développons quand même une certaine paresse de ce côté, de manière à ce que nous laissons RGTV entrer dans les maisons maintenant. Parce que ce qui est évident, c'est qu'il faudrait que l'on soit solide. Parce que c'est ça même le but des affermissements. Okay. Ouais, la solidité de notre foi. En passant, j'allais demander, bon, à ce que je sache, à l'époque, les affermissements, c'est donné pour le nouveau converti. Quand vous convertez, vous croyez en Christ et tout, vous passez par cette étape-là des affermissements. Alors, votre cible, vous ciblez le nouveau converti ou vous ciblez tout le monde? Je cible les nouveaux convertis et les anciens convertis non affermis. Voilà, c'est ça. Les anciens convertis non affermis. C'est ça ma cible. Parce que je connais, il y a beaucoup de gens qui ont reçu Jésus, mais ils n'ont pas la base solide des affermissements. La preuve, évaluez-vous vous-même, posez-vous des questions. Qu'est-ce que je sais? Est-ce que je peux parler pendant 30-40 minutes sur la repentance, 30-40 minutes sur les péchés, 30-40 minutes sur la musique mondaine, 30-40 minutes sur les baptêmes de l'esprit, 30-40... Est-ce que je peux parler? Et alors sinon, je te supplie, reste scotché sur RGTV. Déjà en passant, moi je pense qu'ici aux États-Unis, du coup, on n'a pas de affermissement. Honnêtement, parlons. C'est mon avis à moi. Oui. Donc, je suis d'accord avec vous. Je ne connais pas toutes les églises, si toutes les églises en ont, mais du moins, nous savons que ce n'est pas courant. Oui, et nous savons que ce n'est pas courant, et même c'est même ça la raison pour laquelle nous donnons ça. Étant donné que les églises chrétiennes ici, nous tous utilisons la Bible, eh ben, nous profitons d'en parler sur les réseaux sociaux. Alors, Prof Chen Kazet. Oui, maman Abigail. Permettez-moi de vous poser cette question. Allez-y. Vous avez dit, bon, c'est vrai qu'on vous a réussi en casquette d'enseignant et vous allez donner des affermissements. Est-ce que vous pensez que vous avez ces profils-là d'affermisseurs? Belle question et me connaissant personnellement, si je ne suis pas à même de faire quelque chose, je ne l'aurais pas fait. Si je ne suis pas capable de faire quelque chose, je ne voudrais même pas oser le faire. C'est la preuve est là. Vous ne m'avez jamais vu m'enregistrer pour me battre avec Goldberg parce que je sais que je ne serais pas en mesure de le faire. Vous voyez, affermir quelqu'un, je pourrais le faire. On peut lire, on peut lire la Bible. On va lire la Bible. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 22, le verset 32. Je commence à partir du verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Notez déjà, chers amis téléspectateurs, que le mot Simon veut dire roseau. Le roseau est une plante. C'est-à-dire, c'est facilement bougeable, si le mot existe. It's movable by the wind. Ça peut bouger suivant le rythme du vent. C'est ça le roseau. Il dit, Simon, Simon. Notons ici que celui que Jésus appelle Simon, lui-même a dit, tu es Simon, fils de Jonas, on t'appellera Pierre. On t'appellera Pierre.
Il dit, tu es Simon, tu es roseau. Tu peux être bougé par le vent, mais plus tard, on t'appellera roc, qui ne pourra pas être bougé par le vent. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans son parcours avec Simon, il transformera ce Simon en Pierre. Tout enfant de Dieu commence la vie chrétienne en étant Simon. C'est le parcours, les enseignements, les épreuves, les tentations et autres qui font de nous finalement des pierres. Alléluia. Oh, encore alléluia. Amen, amen. Ça fait de nous des pierres finalement. Vous comprenez? Oui. Tout chrétien commence sa dimension de Simon. Facilement, un péché peut me déranger. Ah, ok. Facilement, une tentation. Ah, facilement, une épreuve. Ah, la mort arrive dans la famille. Ah là là, on oublie même la foi. Tu rentres encore dans la cigarette. Ça, c'est la dimension de Simon. Facilement, une situation compliquée t'arrive. Dieu m'a abandonné. Tu oublies même qu'il dit qu'il n'abandonne jamais. Vous voyez? Ça, c'est lorsque l'on atteint la dimension du roc, que l'on dit, ah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans toutes circonstances, il faudrait lui rendre gloire. Ok. Je te rends gloire, Seigneur. Ça fait mal, parce qu'on est humain, mais je te rends gloire. Certainement, je parle déjà à quelqu'un qui nous suit. Rends gloire, même quand ça fait mal. Et c'est là même que ça fait maintenant du bien à Dieu. Il comprend que la vie du monde ne t'intéresse pas autant. Tu as les yeux fixés vers le ciel. J'ai aimé un jour, je suis parti accompagner un pasteur enterrer sa sœur. Il dit merci Seigneur pour ce cadeau que tu nous avais donné. Un cadeau d'avoir pris. Non, ce cadeau que tu nous avais donné, sa sœur qui était un cadeau. Qui était un cadeau, ok. Et puis après, l'Éternel récupère sa sœur et dit je crois que je la verrai au ciel. Amen. Ouf! Dans un mesure, I was like, this man is deep. Ce monsieur est profond. Ça, c'est quand on atteint la dimension de Pierre. On cesse d'être Simon. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, quand tu seras affermi, affermis tes frères. Okay. Le profil d'un affermisseur, c'est quelqu'un d'affermi. Okay. J'ai été affermi, et pas seulement cela, j'ai aussi été aux études. Je suis d'ailleurs continuellement aux études théologiques. Okay. Vous voyez, ça fait 8 ans. 2014 à aujourd'hui, ça fait 8 ans que j'ai obtenu mon diplôme de licence en théologie. Wow. Ouais. Voilà, donc c'est bien bon. Alors, prophète, selon vous, c'est quoi les importances de l'affermissement? C'est qu'on vient de lire. Tu ne pourras pas être criblé comme du froment. Donc, tu ne pourras plus être bougé par les... Oui. C'est pour devenir solide. C'est clair. Simon vers Pierre. Tu quittes vers ce qu'on peut bouger, vers ce qui est statique, solide, ça ne bouge pas. La tentation vient, je suis là. La mort vient, je suis là. La maladie vient, je suis là. La pauvreté vient, je suis là. L'objectif, c'est ça, te rendre solide. Vous voyez, un musulman, quelle que soit l'odeur du porc que vous préparez, il ne mange pas. Il est très fort, il est solide. C'est ça le problème avec nous. Oui. C'est le laisser aller. C'est on est en Christ pour la liberté et non le libertinage. Ben, on en parlera avec le temps. Ok, on est en Christ pour la liberté et non le libertinage. Ça, c'est profond, hein? Je crois. C'est parce qu'on n'a pas assez de temps. Sinon, j'aurais voulu que vous puissiez un peu ouvrir une parenthèse. Franchement. Pour nous dire ce que ça veut dire. Mais on a toute une série d'enseignements avec les affermissements sur RGTV. Je vous en supplie, s'il vous plaît, abonnez-vous. Okay. Ça sera glorieux. C'était bien de discuter avec vous. Moi, d'ailleurs, je suis impatiente. Franchement. I'm looking forward to ces séries d'enseignements. J'aimerais aussi m'affermir, moi aussi. Ou encore, j'allais dire, me réaffermir. Franchement. On en a besoin. Oui, on en a besoin. Vous savez, tous les enseignements que nous avons dans les églises, ça tourne autour du sujet, autour de tous les sujets qu'on a eu dans les affermissements et d'autres d'ailleurs qui vont un peu plus en profondeur. Mais vous savez, lorsqu'on a la base, on est carré. Ah ouais. Parce qu'il y aura des déviations des doctrines.
Quand quelqu'un vient me dire aujourd'hui, par exemple, de ne plus donner, de ne plus payer ma dîme, je réagis comment? Et il te donne des textes. Voilà, c'est archaïque, c'est dans l'Ancien Testament. Je peux te prouver noir sur blanc que ce n'est pas terminé. Wow. Vous voyez, pendant les affermissements, on va parler même des notions de droit. Quand est-ce qu'on dit qu'une loi est passée? Quand est-ce que les modifications et autres? On en parlera. C'est bien, bon prophète. C'était un plaisir de vous avoir ici sur ce plateau. Merci beaucoup. Pour ces petits moments d'entretien. J'aimerais que vous puissiez vous adresser à ces grands publics qui nous a suivis, lancer votre appel pour ces gens-là pour venir. Merci maman. Ce fut un moment agréable pour moi, court, succinct, mais à succès. Certainement, je dirais à notre cher public, abonnez-vous. Abonnez-vous. Dieu veut parler à nos cœurs. Dieu veut dire des choses à nos vies. Abonnez-vous. Et le Seigneur ne manquera pas, n'est-ce pas, de nous faire beaucoup de bien. Faveur et grâce, abonnez-vous à RGTV. On est là et le Seigneur nous permettra de passer des excellents moments. Amen. Faveur et grâce d'Etienne. Alors, vous savez, ou si vous pouvez déjà leur dire à quand déjà les affermissements ou qu'ils puissent au moins s'abonner et attendre patiemment. Dès que vous suivez cette vidéo, abonnez-vous. Certainement, les annonces qui vont suivre parleront de quand ça commence. Mais nous sommes ici dans RGTV. Merci beaucoup, prophète. C'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux pour la toute première fois. Alors, j'espère que quelqu'un sera béni avec ces séances d'affermissement. Et j'espère que vous allez encore faire plus. Vous n'allez pas seulement vous arrêter à donner ces mots, les affermissements, peut-être des cours après les affermissements. What next? Je le souhaite, je prie pour ça et je crois que Dieu nous permettra. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors à vous, cher public, vous nous avez regardé du début jusqu'à la fin. C'était un plaisir de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Alors nous vous demandons de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour que quand le séance d'affermissement va commencer, que vous ne puissiez pas rater pas un seul cours. Alors, je vous demande de vous abonner, partager ces liens et liker. Je suis sûre que vous serez bénis. Alors, restez branchés et à la prochaine.